Europe 1. Le grand direct de la santé jusqu'à midi sur Europe 1 avec vous Thomas Joubert. Et comme promis, on parle maintenant de la fiche pédicure. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont ces petits poissons qui sont censés venir vous soigner les pieds. On voit ça partout dans les régions touristiques et c'est vrai que ça se développe de plus en plus, Isabelle Quenin. Et ça, c'est arrivé à peu près dans les années 2000. Et c'est vrai qu'on les trouve beaucoup plus à l'étranger qu'en France. Donc, quelque part, c'est un peu un attrape-touriste. Donc, vous l'avez fait. Ah oui, j'ai testé, moi, ça m'a amusé. Ça marche plutôt pas mal, quoique vous allez voir, c'est pas sans danger. Alors déjà, l'histoire, elle est née en Turquie, dans des sources d'eau chaude de la région de Kangal, où alors la légende raconte qu'un berger blessé aurait trempé son pied dans une de ces sources, quand des petits poissons, appelés des Gararufa, auraient nettoyé sa blessure, qui aurait cicatrisé sans aucun problème et très rapidement. Ça, c'est une histoire qui est belle comme de la pub. Alors du coup, on les a appelés ces poissons docteurs, et c'est sur le mot docteur que va apparaître l'ambiguïté donc de ce système. Alors ces poissons docteurs auraient même été utilisés donc pour soigner des cas de maladies de peau comme l'eczéma ou le psoriasis. Là, on est en plein dans la pub, le marketing, et je vous le disais, depuis 2000, ça cartonne. Alors comment ça se passe? En gros, et vous allez voir qu'on est très loin des sources naturelles d'eau chaude, puisque vous allez tremper vos pieds dans une sorte d'aquarium. C'est ça. Normal, il y a les petits poissons. Quand vous arrivez, donc on dit que c'est un gommage naturel des pieds, sans râpe ni produits exfoliants blessants. Donc une centaine de petits minuscules poissons vont venir aspirer les peaux mortes des pieds et vont en plus stimuler la circulation de nos jambes. Alors quand on arrive, une esthéticienne quand même nous accompagne dans une sorte de salle de douche privative. Exactement. Elle va vérifier vos orteils pour voir si vous n'avez pas éventuellement des champignons ou des mycoses. Il le faut rapidement, hein, honnêtement. Très rapidement, elle ne va pas chercher dans les coins. Elle vous asperge ensuite de savon, puis d'une lotion antibactérienne, à peu près des pieds jusqu'au genou. Et puis donc, elle va rincer doucement avec de l'eau chaude. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes ensuite dirigé vers une rangée de sièges, généralement dans la vitrine, parce que c'est un peu un spectacle. Les gens qui passent dans la rue se marrent, ils vous regardent se faire trempette et tout. Vous grattez les pieds. Voilà. Et là, vous êtes là, donc vous avez des sièges en bois avec plusieurs petites, donc des centaines de poissons dans chaque aquarium. Et une fois bien installé, autour de vos pieds, le balai des petits poissons. Voilà, et c'est parti va pour commencer. un quart d'heure. Alors, ce qui est Enfin, embêtant. ou une demi-heure, oui. Ce qui est embêtant, ça coûte pas très cher, je crois que c'est 30-35 euros dans ces eaux-là. C'était beaucoup moins cher. En Grèce, c'était 10 euros les. Peut-être que vous n'aviez pas 100 poissons, mais 50. Hein. Peut-être qu'ils ont limité. C'est ça, peut-être. Alors, en revanche, là où c'est un petit peu embêtant, c'est qu'on joue sur cette dénomination de fiche thérapie, fiche pédicure ou encore de ces poissons docteurs, parce que on est en train de vous vendre quelque part une attraction touristique en disant qu'il y a peut-être une caution un petit peu médecine. Il y en a absolument pas. Ah bon. Je dirais même c'est le contraire, parce que vous allez faire tremper vos pieds là où d'autres ont trempé avant vous, même si on dit que ça a été nettoyé, désinfecté et tout, mais quand même il y a un risque, d'autant plus que vous trempez vos pieds dans une eau à 25 degrés. Oh, l'eau était propre. Hein. Oui, mais enfin propre. On n'en sait rien, il n'y a aucun contrôle sanitaire. Vous la voyez, elle a l'air limpide, mais effectivement, il n'y a aucun contrôle. Donc vous allez tremper vos petits petons dans une eau qui est a priori propre, mais on n'est pas sûr. Elle est changée après chaque personne? Normalement, elle est changée, bien sûr, mais en revanche, est-ce qu'on aseptise, est-ce qu'on désinfecte les parois de l'aquarium et tout ça va très très vite, puisque et les petits poissons justement d'une personne à l'autre, alors ils peuvent transmettre des choses. Ils peuvent tout à fait transmettre déjà eux leurs propres bactéries, et puis les bactéries qui seront allées piquer sur les pieds du précédent. Donc du coup, tout ça dans une eau à 25 degrés, c'est quand même non, mais si vous avez rien qui est apparu là dans les jours qui suivent, c'est quand même un bouillon de culture quand même. Mais vous pouvez attraper des mycoses, des champignons, vous pouvez attraper des virus, bon appétit, vous êtes pieds nus. Donc tout ça n'est pas terrible, à tel point que, et c'est même allé loin, puisque je crois que c'était le 5 ou le 6 juillet dernier, le Haut Conseil de la Santé publique a fait une publication disant que dorénavant, il préconisait de ne plus du tout utiliser le mot thérapie, qu'on allait enlever aussi de tout ce qui était les prospectus, les mots poisson docteur, thérapie, tout ça, pour justement que les gens comprennent que s'ils veulent le faire, c'est leur risque et péril, c'est une attraction, c'est un truc qui est rigolo, ça chatouille, il y a plein de gens qui adorent qu'on leur chatouille les pieds. La sensation, hein, puisque moi je l'ai testé, c'est effectivement il y a une petite sensation de chatouille autour des pieds avec les petits poissons, c'est vrai que c'est rigolo. Après il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Sarah Ferguson qui s'était fait paparazzer en train de se faire lécher les orteils, pas par un poisson, mais par quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui adorent qu'on leur tripatouille les plaies, les pieds, d'autres absolument pas. Voilà. Il y a des fétichistes. Côté de l'Essonne. Les gens adorent, mais en revanche,
dites-vous qu'il n'y a aucune visée, il n'y a absolument pas. Et alors surtout, si vous avez de l'eczéma, du psoriasis, tout ça, même si l'esthéticienne qui est censée faire un peu une sélection, mais ça n'a vous le aucun faites effet. absolument pas. Honnêtement, moi je suis ressorti, j'avais les pieds tout doux. Ah oui, alors vous avez parce que ils sont pas feignasses, les petits poissons. Ils vont effectivement chercher les petites peaux mortes. Mais vous savez, on dit souvent, et ce que je dis toujours, méfiez-vous quand vous faites des manucures ou des pédicures, quand l'esthéticienne il va un petit peu fort et repousse un peu trop les cuticules qui sont là pour faire en quelque sorte un barrage. Il y a une barrière. Donc là, pareil, une fois que votre pied va tremper un quart d'heure, une demi-heure dans de l'eau chaude, pas forcément très propre, la peau, elle va être toute ramollie et vous risquez beaucoup plus facilement de faire rentrer. Il n'y a plus de barrière et vous risquez de faire rentrer donc à l'intérieur de la peau donc des bactéries qui peuvent provoquer effectivement alors des champignons, mycoses et tout. Et ça, c'est quand même pas très agréable. Donc vérifiez bien, faites-le si ça vous amuse, faites-le une fois, mais essayez de le faire dans des conditions où vous avez l'impression que l'hygiène est quand même respectée. Oui, mais attention parce que c'est quand même risqué. Vous n'avez rien eu, tant mieux, mais vous auriez pu vous choper un champignon. C'est une attraction touristique, quoi, c'est ça. Un attrape-touriste. Il y en a beaucoup plus à l'étranger qu'en France. Oui, ça se fait beaucoup en Espagne. Vous savez qu'il y a 18 États aux États-Unis et le Canada, ils l'ont complètement interdit. Vous ne pouvez pas le faire. Attention aux patients diabétiques ou immunodéprimés, parce que cette fameuse barrière qui effectivement n'y est plus, et chez les gens qui ont déjà une immunité qui est déprimée, c'est plus embêtant. Donc c'est pas sans risque, soyez prudents. Attention aussi aux contrefaçons, parce que les poissons dont je vous parle, c'est les Gararufa, ils n'ont pas de dents, mais souvent, souvent on les remplace par des tilapias, par des tilapias qui n'ont pas de dents quand ils sont petits, mais les dents poussent quand ils grandissent. Donc là, ça va vous faire un peu moins rigoler. Allez, prenez toutes les précautions. Merci beaucoup Isabelle Quenin, le docteur Kirzek, Martine Pérez, Anne Cazobo.